Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo donc hardware. Et aujourd'hui, je voulais juste vous présenter une espèce d'aberration technique que j'ai reçue, enfin qu'on m'a filé, qui est un ancien ordinateur de mon père, de son bureau. Donc c'était apparemment de ses souvenirs, c'est donc un PC de constructeur. Il a toujours commandé chez Dell, mais il y a des choses, vous verrez, qui sont assez aberrantes à l'intérieur de ce truc-là. Donc voilà, c'est juste un ordi donc de base qui est de bureautique, hein, c'est un ordinateur de la marque Medion, je crois que c'est une filiale de Lenovo, mais je suis pas sûr. Bon, il est un peu sale, hein, parce que je l'ai récupéré il y a pas très longtemps, c'est un ancien PC de bureau de mon père, en fait, qu'il avait mis de côté, parce qu'en fait, il y avait des soucis d'artefacts visuels, donc sur l'écran, et en fait, il suffisait juste de retirer la carte graphique, en fait. Il y avait une petite carte graphique, enfin, une carte graphique, c'est un ben grand mot, hein, c'était en fait un display, quoi, genre un display adaptateur, en fait, c'était une petite carte du style G100 ou GT210, enfin une connerie, je sais plus ce que c'était. Enfin bref, du coup il y avait juste à la retirer et en fait ça fonctionnait très bien, il suffit juste de le brancher à la carte mère, c'est juste qu'ils en avaient besoin pour avoir, je pense, un setup avec deux écrans pour avoir plus d'affichage quoi. En fait il y avait juste la carte graphique en fait qui était en train de crever quoi, donc je pense que ça doit être réparable, hein, c'était un souci de VRAM, mais bon, je m'en occuperai plus tard, mais juste en fait il y a juste besoin de l'enlever et puis l'ordinateur fonctionne très bien, on a quand même, enfin vous allez voir ce qu'il y a dedans. Bon après, il fonctionne très bien, hein, c'est pas le problème. Le problème c'est plus comment il a été fait. Alors moi, de ce que m'a dit mon père, c'est un ordinateur qu'il a acheté donc de constructeur en fait directement. Avant, il achetait beaucoup d'ordinateurs Dell et puis il a acheté celui-là quoi. Donc il y a un Intel Core i7 hein, dedans, c'est un 2600. Donc bon pour de la bureautique, en plus avec Windows 7, enfin le truc démarre au quart de tour et tout, il y a pas de problème là-dessus. Mais on va juste voir un petit peu comment il est fait. Parce que là, devant, bon, a priori, à part hormis le fait qu'il soit tout dégueulasse et tout sale, bon, s'il y a ça, c'est une clé qui permet d'avoir un adaptateur pour le son, parce qu'apparemment, le chipset de son ne fonctionne pas, même en installant les drivers, etc. Donc, bon, ça, je verrai plus tard, mais c'est surtout, quand je l'ai ouvert, on va faire durer le plaisir. Déjà, à l'arrière, vous vous dites, putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a quand même des trucs assez aberrants, notamment on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces câbles-là qui sortent ici pour rentrer à l'intérieur? C'est quand même, enfin déjà au-delà du fait que ce soit moche, c'est totalement abscon. On perd deux ports qu'on vient foutre en fait devant. Donc qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, à part ça, sinon bon, il y a une carte Wi-Fi, tout ce qu'il y a de plus basique avec les deux antennes. La carte mère, on verra après ce que c'est. Bon, après, voilà, il n'y a pas beaucoup de ports USB. En plus, déjà, il y en a 4 à l'arrière ici. 6, là, bon, 6, voilà, c'est un nombre correct, même si généralement on en trouve quand même au moins 8. Un affichage VGA, un affichage DVI, bon, LAN, etc. Et les trucs pour le son à l'arrière, là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, la lime qui est là, hein, un petit peu ancienne, avec l'espèce de grille, on dirait les vieilles alimes, quand on avait encore les Pentium 4 ou choses comme ça. Bon, c'est un peu kitsch, mais bon, à vrai dire, c'est un truc de bureau, et puis ça, c'est à l'arrière. On le voit pas, on va pas foutre du RGB pour travailler au secrétariat, enfin voilà. Donc bon, déjà il y a ça qui est assez aberrant finalement. Mais bon, a priori, voilà, c'est pas ce qu'il y a de pire. Bon, il y a ce truc-là, enfin, là il veut bien, mais ah ouais, évidemment là il veut bien, mais voilà, si on le ferme du mauvais côté, en fait, on va insister 15 000 ans parce qu'en fait c'est que de ce côté-là qui fonctionne. Si vous essayez d'appuyer là il fonctionne pas. Il faut venir de l'autre côté. Alors ça c'est assez bizarre. Enfin, c'est pas non plus très très grave, hein, j'ai envie de dire. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est on va ouvrir un petit peu le bousin, et puis on va voir. Bon, j'ai préalablement enlevé les vis pour éviter d'avoir à galérer comme un connard, donc c'est normal. On va se le rapprocher un petit peu. Voilà, hop, le point. Donc, bon, a priori, là, comme ça, on regarde, on se dit, bon, on retrouve les câbles un petit peu bizarres là, qui se baladent ici, qu'on a vu rentrer à l'intérieur, on ira voir ce qui se passe. A priori, bon, hormis le fait que la carte mère semble à l'envers, parce que c'est dans le boîtier, elle se met comme ça. Bon, ça, à la limite, il y a des boîtiers un peu bas de gamme. Moi, j'avais monté un moment un PC pour une amie, histoire qu'elle ait un truc un peu potable. C'était un vieux boîtier que j'ai récupéré, donc pareil, la carte mère se mettait à l'envers. Donc c'est pas... Enfin, j'ai déjà vu ça. À la limite, c'est pas le plus choquant. C'est pas ce qui me... Bon, c'était pas ce qui me choquait le plus.
Donc bon, a priori, le cable management, c'est les trucs un peu dégueulasses avec les alimes non modulaires, les alimes proprio no name, donc il y a plein de câbles rouges machin qui déconnent de partout. Bon là, a priori, ça a été sanglé plus ou moins à l'arrache comme un gros bourrin pour faire un espèce de truc compact. Bon ça, à la rigueur, c'est pas ce qui me choque le plus. On va déjà d'abord aller voir un petit peu, chercher un petit peu les petits détails. Hop, on va aller regarder la RAM déjà premièrement de ce que j'avais vu. Alors, on a ici, donc bon c'est de la DDR3, hein, on a une 4 Go, donc ça a priori c'est... Donc c'est de la marque Elixir, bon voilà, c'est marqué là c'est de la... Hop, le point s'il vous plaît, bon voilà c'est pas grave. C'est de la 1333 MHz, on a ici 4 Go, enfin bref, voilà, donc on a une barrette, et surtout... Ce qui est assez étrange, enfin ça peut se faire, hein, mais c'est qu'ici, voilà, on a la même, mais cette fois en version 2 Go en fait. Donc comme c'est marqué là, 1333, et là c'est marqué 2 Go ici. On voit pas très bien là, mais bon voilà, enfin bref, on vous fait confiance. C'est bon, c'est assez bizarre parce que c'est vrai qu'en gaming, bon, on dirait oui, il faut toujours mettre les mêmes barrettes avec comment dire, la même capacité, etc. Bon, dans les faits, c'est vrai qu'il y a une petite perte si on met pas exactement les mêmes, de l'équivalent de 4 à 6%, je crois, si on met une barrette de 4, ou si on s'amuse à mixer, etc. Bon, les pertes sont très faibles, hein. Après, là, pour de la bureautique, bon, juste pourquoi pas avoir foutu 4 et 4 pour 8 Go, pour être large, surtout que, bon, comme c'est les graphiques intégrés, ça bouffe un peu de RAM, quoi, donc... Bon, je pense que 8 Go ça aura pas été trop. Selon le travail, même en bureautique, ça peut peut-être être un peu compliqué s'il y a vraiment un cabinet à gérer avec plein de pages, etc. Euh, il faut, bon voilà, il faut quand même avoir un petit peu de RAM histoire de ne pas galérer ou que l'ordi ne struggle pas un peu, voilà quoi. Mais ça, à la rigueur, bon, c'est pas très grave, hein, c'est vraiment loin, loin d'être le premier des problèmes. Donc là, on retrouve les câbles ici, hein, qui sont là, voilà. Ils vont là. Vous dites en fait, c'est des câbles qui servent non seulement, enfin qui ne rajoutent pas des ports USB comme on pourrait le connecter à la carte mère sur le port USB et venir là et que ça en rajoute. En fait, c'est des câbles qui sortent de la carte mère en fait, parce que la carte mère a deux USB 3, en fait, qui a à l'arrière, qu'on prend une rallonge et qui viennent se foutre devant pour que l'USB 3 ne soit pas donc rajouté en plus des ports arrière, mais qu'on vienne les déporter devant. Alors ça j'avais jamais vu ça parce que bon ça sort ici, voilà. Est-ce que surtout c'est que on voit ici clairement là que le boîtier en fait qui a été mis ici est réellement fait pour ça, c'est-à-dire que ça se branche que en USB, hein. Il n'y a pas les câbles qui permettent de venir brancher sur le port de la carte mère USB là-haut, quoi. C'est exprès des ports de ports USB, quoi. Ah bah tiens là il y a un câble qui se balade ici. Bon, bah, très bien. De toute façon, il faudra que je regarde un petit peu. Bon, là, je viens de voir, en fait, le câble qui se baladait, c'est le SPF, je sais plus comment on appelle ça, out. En fait, c'est le son. C'est les ports son de façade, hein, si je me trompe pas. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est exclu. Enfin, il disait que comment dire, le son ne marchait pas, parce qu'en fait, c'était pas branché. Bon, là, je l'ai remis à l'arrache, voilà. On s'en fout. Mais juste ce que je disais, c'est que voilà, c'est un truc qui est fait exprès, je vous ferai des plans là, que vraiment, c'est juste de déporter de l'USB 3 vers le devant. Bon, ça, j'avais jamais vu ça. Après, je suis pas non plus un spécialiste dans le domaine, mais alors ça, c'est quand même aberrant parce que hier, vous avez des câbles ici qui dépassent. Donc au-delà de ça, c'est quand même fragile, hein, ça bouge. Donc les ports de la carte mère, c'est plus facile de les niquer. Puis si vous voulez vraiment caler entre guillemets le bureau au fond, bon, il y a les antennes qui peuvent s'enlever ou quoi que ce soit si jamais il y a besoin. Si vous venez juste foutre un câble ADSL, bon, ça sortira un peu quand même, mais voilà. D'avoir deux câbles ici qui se baladent là, avec les trucs qui peuvent se balader, qui peuvent se débrancher, machin, je sais pas, en fait, j'avais jamais vu ça, je sais pas si c'est courant, si c'était courant à l'époque, mais on a vraiment ces câbles là qui déportent, enfin bref. Après, un autre truc, apparemment, ça se fait. C'est pas conseillé, mais c'est pas dangereux. Moi, je pensais que ça l'était. Vous allez voir ici, en fait, la lime, c'est une lime donc à l'ancienne, une 20 broches, mais la carte mère, elle se branche en 24. Ce qui fait que vous avez ici, là où vous voyez mon doigt, vous avez, là on le voit un petit peu, 4 ports en fait libres d'alimentation, quoi. Alors,
Encore un truc que moi j'avais jamais vu. Apparemment, sur les manuels de certaines cartes mères, ils disent que c'est possible, parce qu'il y avait une transition entre la norme ATX 20 broches et 24 broches. Et les cartes mères, quand elles passaient à 24 broches, ils disaient dans le manuel que c'était possible de rester avec une alim 20 broches, et qu'il fallait pas se tromper dans les détrompeurs, sous peine de faire griller la carte mère. Alors, moi je me pose des questions un peu sur je dirais la stabilité du truc. Bon après, je pense pas à overclock, un machin comme ça, mais est-ce que ça pourrait pas poser des soucis d'instabilité si jamais on charge un peu la bête, quoi. Si jamais, je sais pas, c'est un ordi où on doit faire bon, un rendu, je dirais pas, parce qu'un truc comme ça, tu fais pas de rendu montage, mais je sais pas, enfin voilà, une tâche un peu intensive, est-ce que ça pourrait pas mettre à mal la carte mère parce que il y a plus de courant qui passe dans moins de broches, moins dans les 12 volts quoi. Il y a plus de courant qui passe par broche plutôt que 24. Donc est-ce que sous forte pression, est-ce que ça pose pas des soucis d'instabilité? J'avoue que je saurais pas dire. Bon après voilà, c'est juste que je voulais présenter un petit peu ça. Bon voilà, après c'est un ordi, je dirais bureau, tout ce qu'il y a plus basique, surtout qu'on a une alim, je pense, qui est no name, parce que là je vois vraiment pas de marque du tout. Donc à mon avis, ça, sous tension, sous forte demande, il y a de fortes chances que ça shut down si c'est marqué 400 watts à 200 watts, enfin voilà. Donc si on couple avec cette espèce de Alim ATX là qui est pas aux normes, enfin bref, on se retrouve avec un truc assez étrange. Moi, un petit sac anti-humidité là ici, bon c'est sympa, hein, je pense que voilà, enfin bref. Peut-être que c'était pour un ordi qui tournait dans l'équateur, je sais pas. Donc on a le ventirad, bah, il y a ça aussi, hein, un petit truc assez bizarre. Bon c'est le ventirad de base d'Intel, je crois qu'il est fourni avec les i3 et les i5, donc qui peut être qui est effectif hein, pour des petits processeurs. Mais là on a un i7 2600 dedans. Autant un i7 3770 c'est 75 watts, bon ça reste chiant à refroidir avec un truc comme ça, mais le i7 2600, même bien que ce soit de la même architecture qu'on est en LGA 1155, il consommait déjà beaucoup plus. Il consomme, je crois, 20 watts de plus. On a un TDP de 95 watts. Bon, après, c'est les TDP annoncés par les constructeurs, mais de base, on sait très bien que c'est un processeur qui consomme beaucoup plus que la troisième gène. Donc, on se retrouve avec un espèce de petit ventilo là. Je pense avec la période de forte chaleur comme ça, plus quelques tâches intensives, il y a moyen que ça ventile un peu, quoi, parce que c'est les petites turbines, ça. Alors, quand il n'est pas en charge, il est silencieux, mais quand on le met un petit peu en load, c'est un truc qui, comme c'est tout petit, ça turbine. Puis on n'a pas de ventilateur arrière, on n'en a pas de vent, enfin c'est vraiment le truc ultra basique. De toute façon, il y a juste en mettre un à l'arrière, là, et on voit ici qu'il y a quatre petits trucs. Donc faut pas espérer mettre des ventilos partout, quoi. Bon, c'est pas le but de l'ordinateur, mais là on se retrouve quand même avec un petit ventilo, bon voilà, pour ça, quoi. Donc bon, après on a des ports Molex qui traînent, on n'a pas de broche. On n'a pas de broche, donc on peut pas mettre de carte graphique a priori, de toute façon c'est pas l'idée. À moins que vous vouliez mettre un adaptateur Molex, deux Molex qui font un 6 broches pour foutre une carte. Bon enfin bref c'est pas l'idéal, hein, passer par des adaptateurs Molex, parce que c'est vraiment très peu puissant, etc. Mais voilà, sinon bon après il y a un petit SSD et je crois que ah oui c'est une autre aberration, enfin une aberration. C'est vraiment du truc de recyclage, quoi. On a en fait un HDD 2,5 pouces, donc pour ordi portable, qui est mis dans un adaptateur 3.5 et qui est donc fixé sur ça, quoi. Mais c'est un petit truc, hein, c'est-à-dire que le SSD, je crois, c'est un 128 et lui, ça va être un 140 Go, quoi. Donc il n'y a vraiment rien, même pour de la bureautique, si on doit stocker des trucs ou quoi, même si on a un serveur, il y a toujours des trucs qu'on met sur le bureau ou quoi que ce soit. Bon, je n'allais pas aller loin avec 140 et 160 Go, même si c'est des documents Word, etc. Il peut toujours y avoir des PDF qui ont été numérisés, si ça a été mal compressé, ça prend vite de la place, ces conneries. Donc voilà. Donc voilà, c'est juste pour montrer un peu l'aberration qu'est ce truc. Hein. Voilà. Je sais même pas ce que je vais en faire, peut-être un ordi pour un de mes proches, la famille. Enfin, si je vais me renseigner un peu plus, voir si ça craint pas quand même cette espèce d'histoire de norme ATX là quand même. Parce que bon, j'ai pas envie de filer ça à ma grand-mère et que ça fasse brûler l'appart quoi. Enfin voilà. Mais voilà, faudrait que je me renseigne parce que sinon je pense pas pouvoir vendre ce truc-là. Enfin, qui voudrait acheter une merde pareille avec des câbles qui sortent partout. Enfin, c'est dire esthétiquement ça n'a aucun sens quoi. Alors que bon, tu le files à un proche
pour dépanner si son ordi en lame, tu le fous sous un bureau, t'essayes de le planquer, voilà, un petit peu comme l'oncle un peu raciste au repas de famille, quoi, t'essayes de le foutre un peu au fond de la table pour que personne ne le voit. Bon, voilà, il y a toujours moyen de lui donner une seconde vie, mais c'est vrai que le vendre, je voudrais même pas qui voudrait acheter un truc pareil, quoi. Même pour un ordi de recyclage, ou pour filer un petit frère, pour qu'il puisse jouer, je sais pas, à Fortnite, il lui file une carte, parce que de toute façon, il n'y a même pas de port PCI, donc je peux même pas mettre une 1050 Ti ou une 1050 ou une 750, parce qu'il n'y a rien, quoi. Enfin, après, il y a peut-être des. Si, si, il y a des modèles de 1050, il n'y a pas besoin de PCI. Je dis, ouais, je dis de la merde, faut trouver. Bon, il y a des cartes qui peuvent aller dessus, mais après, il faudrait quand même aller vérifier sur la PSU combien on peut tirer de watts, quoi. Parce que si c'est une no-name qui te dit 500 watts et qu'à 300, elle en lame, bon, voilà, après, si on a 95 watts sur le Proco, on tire, je sais pas, 75 watts sur la carte, bon, ça devrait pouvoir le faire. Après, les disques, c'est que dalle, c'est 10 watts, machin. Enfin, voilà. Voilà, c'était juste une petite vidéo, voilà, pas trop de montage, pas trop de trucs, pas trop de. Sans fioriture, quoi, mais c'était pour montrer un peu l'espèce de. Voilà, de truc, je trouvais ça aberrant, assez marrant, voilà, donc bon, je pense pas qu'il y ait trop de risques, mais voilà, je trouvais ça assez étrange et je voulais vous en faire part un petit peu, voilà, pour montrer le truc, quoi. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et à plus.